Dans notre culture actuelle, on nous a habitués à voir ce Jésus-là, ou encore ce Jésus-là. Sauf qu'en fait, Jésus n'est pas le gars tout mince, le blanc tout mince, avec des longs cheveux et une longue barbe qui est tout le temps à courir derrière nous. Pour nous demander, s'il te plaît, repens-toi, s'il te plaît, suis-moi, s'il te plaît, ouvre ton cœur pour entrer dans le royaume des cieux, s'il te plaît. Et le truc, c'est qu'en fait, on s'est tellement habitué à ça que quand on nous présente l'autre face de Jésus, alors tout de suite, on se sent repoussé, tout de suite on se braque, tout de suite on est en mode mais oui mais un Dieu d'amour ne ferait jamais ça, un Dieu d'amour ne ferait jamais ça. Mais aujourd'hui moi je vais te présenter le Jésus dont personne ne veut entendre parler. If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle on va parler de Jesus They Don't Want to Hear About. Le titre, je l'ai pensé en anglais, donc du coup, je te le dis en anglais et en français, ça donne le Jésus dont personne ne veut entendre parler. Parce que comme je te disais, on a eu l'habitude que dans notre culture, entre les films de la résurrection, entre The Chosen, entre les dessins qu'on peut voir ici et là, on nous présente toujours un Jésus gringalet. Et c'est une dinguerie parce que je me demande pourquoi est-ce qu'il présente toujours Jésus en tant que gringalet, comme si en fait de base Jésus était vraiment gringalet. Parce que la vérité c'est que personne d'entre nous n'a été à cette époque pour savoir si Jésus était vraiment gringalet. Mais bon, soit. On nous présente un Jésus gringalet avec une barbe et de longs cheveux qui est toujours en mode peace and love. En fait, c'est ça, on nous présente un Jésus peace and love. Alors, c'est pas pour dire que Jésus n'est pas peace and love, parce que clairement, dans la Bible, quand on lit pour les lecteurs de la Bible, on voit bien en fait un Jésus qui est rempli de compassion, qui est rempli d'amour, qui est rempli de patience, qui est rempli d'humanité en fait simplement et qui comprend les hommes. Et même la Bible nous dit que quand on a péché, on se repent et on doit savoir que on a un intercesseur en fait qui est dans le ciel et qui intercède pour nous parce qu'il connaît les galères par lesquelles, je paraphrase d'accord, il connaît les galères par lesquelles nous sommes passés parce qu'il a vécu sur cette terre dans le corps d'un être humain. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème que j'ai et que j'aurai toujours avec cette culture, c'est que on nous présente une face de Jésus, on nous présente la face de Jésus qui nous convient, on nous présente la face de Jésus qui ne nous challenge pas, on nous présente la face de Jésus avec laquelle nous sommes tous à l'aise, c'est-à-dire que moi je veux un Jésus qui me dit qu'il me bénira, amen. Je veux un Jésus qui me dit que je serai la tête et non la queue, amen. Je veux un Jésus qui me dit que tout seul que mon pied foulera me sera donné en héritage, amen. Je veux un Jésus qui me dit que je réussirai dans toutes mes entreprises, amen. Je veux un Jésus qui me dit qu'il m'aime et qu'il m'aimera toujours quoi qu'il arrive, amen. Mais à partir du moment où on me présente un Jésus qui me dit va et ne pêche plus, ah non, pourquoi il juge en fait? Pourquoi il juge? Pourquoi il est dans mes affaires comme ça? Pourquoi il rentre dans ma maison comme ça? À partir du moment où on me présente un Jésus qui me dit si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Ah non, mais en fait, il n'est pas au courant en fait qu'il y a des zones grises. Il n'est pas au courant que c'est pas tout noir, tout blanc. Il n'est pas au courant en fait que dans la vie d'aujourd'hui, la vie est tellement difficile qu'on ne peut pas juste dire que soit c'est oui, soit c'est non. Pourtant, ce Jésus, c'est le même qui dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est le même qui a dit que celui qui ne veut pas marcher, celui qui ne veut pas porter sa croix et marcher après moi, pour me suivre, qu'il laisse tomber en fait. Je vais te lire Jean, chapitre 6, du verset 53 au verset 66. J'aurais dû j'aurais dû commencer à filmer cette vidéo un peu plus tôt parce que plus tôt, la luminosité était parfaite. Mais là, tout d'un coup, comme dehors, il commence à faire gris, bah ça descend un peu. Attends, je vais augmenter la luminosité parce que là, je pense que je commence à devenir grise. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça, mais dans tous les cas, tant que le son est bon et que tu m'entends bien, on va y aller. Donc, je disais que moi, j'aime beaucoup le livre de Jean. C'est mon livre préféré de la Bible. J'aime trop ce livre parce qu'en fait, quand tu le lis, tu as vraiment l'impression que en fait, Jésus, il te parle en face à face. Tu as vraiment l'impression qu'il est en face de toi et qu'il est en train de t'enseigner parce que c'est le livre dans lequel on voit le plus Jésus, en fait, prendre la parole et c'est juste waouh. En tout cas, c'est mon livre préféré. Donc là, on va aller dans Jean 6, du verset 53 au verset 66. Et je vis dans une version second 21. Dans tout ce chapitre-ci, en fait, c'est Jésus qui commence à expliquer pourquoi et comment c'est possible de venir marcher après lui, pourquoi et comment c'est possible, quelles sont les modalités, en fait, finalement, pour le suivre et marcher après lui, et pourquoi est-ce qu'il est ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait. Donc, Jésus leur dit...
en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour. Je fais une pause ici pour dire que quand Jésus dit ça, manger son corps et boire son sang, ce n'est pas dans le sens littéral. Ok, ce n'est pas dans le sens littéral, c'est dans le sens de celui qui ne participe pas à son sacrifice, en fait, ne peut pas bénéficier de la vie éternelle. Parce que Jésus, il s'est donné en sacrifice et dans son sacrifice, son corps a été, sa chair a été percée, son corps a été percé et son sang a coulé en fait. Et c'est ça qui représente en fait le sacrifice qu'il a fait pour nous. Donc quand il dit celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, ça veut dire celui qui n'est pas prêt à participer à mon sacrifice en fait. Celui qui n'est pas prêt à reconnaître que je suis mort pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité en fait, pour racheter l'humanité du péché. Ok? Verset 55. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Et ici, ça fait référence à la Sainte Seine, ok? Parce que Jésus nous a dit de communier et qu'on doit le faire en mémoire de lui. Ça veut dire que quand on prend le corps du Christ et le sang du Christ, bien évidemment, il ne s'agit pas du corps de façon littérale et du sang de façon littérale. C'est pas logique, ok? Logiquement même déjà, c'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois de plus, on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Donc là, en fait, le Seigneur est juste en train de parler de la symbolique de la Sainte Seine, en fait. Parce que celui qui prend la Sainte Seine reconnaît que Jésus-Christ est mort pour pouvoir racheter l'humanité du péché. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui mange vivra grâce à moi. Ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Et là encore, je m'arrête pour faire une pause en disant... Celui qui me mange vivra grâce à moi. Ça renvoie au verset dans Matthieu où Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et Jean 1,1 nous dit que Jésus est la parole faite chair en fait. Donc ça veut dire que quand Jésus dit « Celui qui me mange vivra par moi », ça veut dire que celui qui mange ma parole, ça veut dire celui qui se nourrit de ma parole au quotidien en fait vivra par moi. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité et c'est la vérité qui rend libre en fait. Et c'est la vérité qui nous permet de marcher dans la liberté, dans la vie du quotidien en fait. C'est pour ça que la Bible, on ne peut pas la lire de manière désinvolte et on ne peut pas la lire de manière, prendre les versets et les lire de manière indépendante en fait. Parce que toute la Bible en fait se tient et toute la Bible en fait veut dire quelque chose tout ensemble, ok? La Bible dans toute son entièreté a une signification. Verset 58, voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. » C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui n'y croient pas. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ça veut dire que ces paroles ne peuvent être reçues et être comprises que par l'intermédiaire de l'esprit de Dieu. Et toutes les personnes qui sont chrétiennes nées de nouveau ont l'esprit de Dieu. Si une personne n'est pas chrétienne née de nouveau, ça veut dire qu'elle n'a pas reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il l'ajouta. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Vous voyez, dès ce moment-là, beaucoup se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui, tout simplement parce qu'ils ont considéré que là, ils étaient arrivés à un point où, en fait, ils ne voulaient plus accepter ce que Jésus disait. C'est-à-dire qu'on était bien d'accord avec lui quand il ouvrait les yeux des paralytiques, ok. On était bien d'accord avec lui quand il transformait l'eau en vin, ok. On était bien d'accord avec lui quand il remettait en place les pharisiens et les maîtres de la loi et il enseignait la parole avec une sagesse que personne n'avait vue et qui faisait des miracles que personne n'avait fait auparavant. On va dire d'accord, on était bien d'accord. Mais maintenant qu'il est en train de leur dire, ok, vous êtes d'accord avec tout ça, mais sachez que celui qui ne participe pas à mon sacrifice, parce que c'est de ça dont il est question, manger sa chair et boire son sang, c'est participer à son sacrifice. Donc à partir du moment où il dit, celui qui ne participe pas à mon sacrifice ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux, alors là tout d'un coup on n'est plus d'accord. Ah non, non, non. Donc
Comme ils n'étaient pas d'accord, ils ont décidé de se retirer et ils ont décidé d'arrêter de marcher avec lui. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce sont des phénomènes qu'on continue de voir aujourd'hui. Comme je disais au départ, on va être d'accord avec le Jésus qui nous bénit. On va être d'accord avec le Jésus qui nous encense. On va être d'accord avec le Jésus qui nous dit qu'il nous aime et que son amour pour nous sera toujours inconditionnel. On va être d'accord avec ça. Mais dès la minute où ce même Jésus va nous dire, ok d'accord, tu es d'accord avec ce que je te donne, mais sache en fait que... à côté de ce que je te donne, il y a des choses que je requiers. Il y a des choses que je demande de toi. Et c'est tout à fait normal. Parce que moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on estime que Jésus il doit seulement nous bénir, mais il ne doit pas nous demander aussi des choses en retour. Il ne doit pas nous demander aussi de nous sacrifier. On estime que non. Jésus, son seul travail, c'est de nous bénir. Jésus, son seul travail, c'est d'être en mode peace and love. Jésus, son seul travail, c'est d'être en mode celui qui te bénit, celui qui t'élève, celui qui te fait ci. Mais à partir du moment où il pose des conditions de dire, celui qui veut venir après moi doit porter sa croix et me suivre. Ah non, 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 en fait non. En fait non. Pourquoi? Parce que la culture nous a habitués justement à ce Jésus-là qui est un faible. Au final, la culture nous a habitués à ce Jésus-là qui est un simp. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la communauté Red Pill. Et je parle beaucoup de communauté Red Pill parce que dans les vidéos Culture Talk qui vont sortir très prochainement, je vais parler beaucoup de la communauté Red Pill parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et parce que j'ai écouté beaucoup de leur contenu récemment. Et ça m'a fait tourner mon sang d'une manière vraiment... J'ai dit non, ça là, je vais en parler. Donc, la culture nous a habitués à un Jésus qui est un simp. La culture nous a habitués à un Jésus qui est un faible en fait. Et à partir du moment où on nous présente un Jésus, le Jésus de la Bible finalement, parce que la culture nous parle d'un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. La culture nous parle d'un Jésus en fait qui est le Jésus de ses émotions, qui est le Jésus qui s'est taillé en fait. Et je comprends même pas pourquoi ils ont ce besoin. Enfin, tout ça, c'est Satan même, parce que c'est Satan qui cherche à discréditer Jésus. Tu vois ce que je veux dire? La culture nous a tellement habitués à un côté de Jésus que quand on nous présente le Jésus de la Bible, le Jésus biblique, le Dieu qui s'est sacrifié pour l'homme, tout d'un coup, on n'est plus d'accord. Alors aujourd'hui, moi, je vais te partager 7 versets. Et ce sont des versets parmi tant d'autres. Il y en a toute la Bible de toutes les manières. Toute la Bible parle de Christ en fait. De Genèse à Apocalypse, tout tourne autour de Jésus-Christ. Parce que de toutes les manières, c'est lui la parole. De Genèse à Apocalypse, c'est lui la parole. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 7 versets qui sont partis des versets vraiment qu'on ne veut pas entendre. Qui font partie des versets que... Et franchement, je te laisse me dire en commentaire, dis-moi c'est quand la dernière fois, parmi tous les versets que je vais citer, dis-moi c'est quand la dernière fois que dans ton église locale, tu as entendu des personnes prêcher dessus. Ou alors, c'est quand la dernière fois que sur les réseaux, tu as entendu en fait un prédicateur prêcher sur certains ou sur tous les versets dont je vais te parler, à part les prédicateurs qui sont connus pour être radicaux. Les autres prédicateurs que tu as l'habitude d'entendre, dis-moi c'est quand la dernière fois, ou même dans ton église locale, c'est quand la dernière fois qu'on t'a enseigné sur ces versets-là dont je vais te parler. Donc, il n'y a pas d'ordre particulier, d'accord? Mais on va commencer par Matthieu du verset 10, Matthieu chapitre 10, du verset 34 à 36. Ah d'ailleurs, tu sais quoi, je vais commencer au verset 32. Jésus dit, « C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père céleste. » Ah, comment ça? Et je vais m'arrêter pour faire les commentaires de chacun des versets. Ah, comment ça? Comment ça Jésus va nous renier? Comment ça Jésus, tu me dis que si je te renie devant les hommes, tu vas me renier? Mais Seigneur, il faudrait que tu comprennes en fait. Il faudrait que tu comprennes que dans la vie actuellement, c'est pas possible. Seigneur, il faudrait que tu comprennes que dans mon université, si j'ose dire que je suis pour toi, je vais être banni. Moi, si dans mon groupe, Seigneur, j'ose dire que je suis pour toi, si j'ose être radical pour toi, si j'ose avouer en fait que moi je crois en toi, on va se moquer de moi. Mais Seigneur, tu dois comprendre en fait qu'il s'agit de ma réputation. Tu dois comprendre, Seigneur, qu'il s'agit tu es en train de me mettre à risque en fait. Ma réputation est en jeu, Seigneur. Tu dois comprendre ça. Et puis tu es amour, Seigneur. Tu es amour. Comment tu peux me dire que tu vas me renier? Comment tu peux me dire que tu vas me renier, Seigneur? Même si moi je te renie, toi tu es amour. Tu n'es pas obligé de me renier en fait. Même si moi je te renie, Seigneur, tu n'es pas obligé de me renier. Si vous êtes honnête, combien de personnes pensent comme ça parmi vous? De dire oui, mais moi j'ai le droit de faire des choses, mais Dieu il n'a pas le droit. Parce que tout simplement c'est un Dieu d'amour. Justement parce qu'on nous a habitués à nous présenter seulement un Dieu d'amour. Seulement un Dieu d'amour. Et en plus, on nous présente un Dieu d'amour sans nous expliquer en fait quel est ce véritable amour dont Dieu parle. Parce que nous, on a attribué l'amour à la faiblesse. On a attribué l'amour à manque de standard. On a attribué l'amour à on te laisse passer tout ce que... Fais tout ce que tu veux, il t'arrivera rien parce que Dieu est un Dieu d'amour. Mais non, en fait. Verset 34, il dit, «
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemi des membres de sa famille. Ce verset-ci, vraiment, je vous dis, à part dans mon église où j'entends mon pasteur prêcher vraiment toute la Bible, c'est très rare, c'est vraiment très rare que ce verset-ci, j'entende qu'on le prêche. Pourquoi? Parce que là, c'est Jésus qui est en train de te dire, je ne suis pas venu apporter la paix. Est-ce que ça veut dire que Jésus est venu volontairement mettre le désordre, mettre le chaos? Non. Ce que ce passage est en train de dire, ce que Jésus explique, c'est que toutes les personnes qui choisiront de marcher pour lui, et comme il l'a dit dans un autre passage, de dire, toute personne qui vivra pieusement en Christ sera persécutée. Ce qu'il est en train de dire, c'est que toute personne qui choisira de marcher uniquement selon la vérité de la parole de Dieu, il y aura une division qui va se mettre. Pourquoi? Parce que les personnes qui autour de toi ne vivent pas selon la parole de Dieu, je ne te parle pas de personnes qui sont chrétiennes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui portent le manteau ou l'étiquette de chrétien, mais qui n'ont rien de chrétien en eux. Je te parle de personnes, je te parle ici, il y aura une division en fait qui sera claire et nette entre les personnes qui marchent selon la parole de Dieu, conduites par le Saint-Esprit, et les personnes qui ne le font pas. Donc ça fait que tu peux être dans ta famille, tu es la seule personne qui est chrétienne, née de nouveau et qui marche selon la Bible. Et toutes les autres personnes autour de toi qui se disent chrétiennes te persécutent. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que tu lis la Bible mieux que tout le monde. Parce que toi, tu crois que tu connais Dieu mieux que tout le monde. Parce que toi, tu crois que tu connais la Bible. Tu as déjà lu la Bible en entier. Tu crois que. C'est de ça dont Jésus est en train de parler. Et ces personnes, ça peut être n'importe qui. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes frères, ça peut être tes sœurs, ça peut être ta belle-mère, ça peut être ton beau-père. Mais ça, ce sont des choses dont on ne veut pas entendre parler. Pourquoi? Parce que au nom de la paix, de vouloir vivre la paix, on vit avec des gens, on est entouré de personnes qui vivent d'une manière qui est contraire à la parole de Dieu, et surtout les personnes qui vont se proclamer être chrétiennes. Tu vas voir quelqu'un qui est chrétien mais qui va vivre de manière ostentatoirement, de manière ouvertement non chrétienne, et quand tu vas oser dire mais ça c'est pas chrétien, on va te dire mais tu te prends pour qui pour juger? Mais non, mais en fait c'est ça que Jésus attend de nous. Jésus attend de nous qu'on soit la lumière du monde. Donc ça veut dire que quand tu as décidé que tu vas être radical et marcher radicalement selon le Seigneur et conduit par son Saint-Esprit, il y aura des divisions. Oui, il y a des gens qui vont te fuir, ou alors toi tu vas décider de simplement sortir de certains coins. Il y a des relations que tu vas décider de garder de manière cordiale, tout simplement parce que tes convictions qui sont basées sur la Bible et conduites par le Saint-Esprit ne s'alignent plus avec les convictions de ces personnes, peu importe le titre qu'elles portent. Ça, ce sont les choses que les gens ne veulent pas entendre. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes en paix, soi-disant paix, avec des personnes autour de vous, que ce soit vos mères, que ce soit vos pères, que ce soit vos frères, vos grands-pères, vos grands-oncles, whatever. Vous êtes en paix avec eux simplement parce que vous refusez de dire la vérité, simplement parce que vous décidez de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que, oh, c'est la famille. Donc, Jésus a dit quoi? Quand on est venu le voir lui dire ton père et ta mère et tes frères te cherchent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon père. C'est ça, c'est de ça dont il est question. Quand on est chrétien, c'est la volonté de Dieu qui passe avant la volonté des hommes et avant ce que les hommes pensent. Donc je relis le verset. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Donc tu dois savoir ça, mon frère, ma soeur, que si tu décides de marcher entièrement selon la parole et conduit par le Saint-Esprit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Et laisse-moi te dire que vraiment, la persécution commence toujours auprès de nous. Ce n'est rien d'anormal, c'est normal. Et le truc aussi, pour terminer sur ce verset-là, c'est que comme on entend rarement prêcher ce verset-là, quand on fait face à ça, on se dit qu'il y a quelque chose d'anormal. On se dit que c'est peut-être nous qui prions pas assez. On se dit que c'est peut-être nous qui sommes trop dans le jugement. On se dit que c'est peut-être nous qui sommes trop intolérants. Non, non, c'est la Bible qui le dit. Jésus lui-même le dit que quand tu décides de marcher pieusement pour lui, tu seras persécuté et ça commencera dans ta propre famille. Donc, c'est totalement normal ce que tu vis si tu vis ce genre de situation. Et si tu ne vis pas encore ce genre de situation, peut-être ce n'est pas encore arrivé ou alors tu vis simplement dans le compromis. À toi de voir avec toi-même. Matthieu 12, 30, deuxième verset. Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Vous voyez, il n'y a pas de demi-mesure. C'est Jésus qui parle. Il est en train de te dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi.
Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Soit tu respectes ma parole et tu respectes ce que je te demande de faire. Tu respectes que je suis ton Seigneur et ton Sauveur. Soit tu n'es pas avec moi. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de oui, mais Seigneur, tu comprends que j'ai dû mentir parce que j'en avais besoin. Oui, mais Seigneur, tu comprends que je dois rester la chisa parce que voilà, tu comprends. Mais Seigneur, tu comprends qu'il a fallu que je falsifie parce que... Oui, mais Seigneur, tu comprends que je ferme ma bouche parce que... Tu comprends? Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Jésus te dit, si tu n'es pas avec moi, si tu n'assembles pas avec moi, tu disperses contre moi. Parce que ici, il s'agit de deux royaumes. Il s'agit du royaume de Dieu et du royaume des ténèbres. Si les actes qu'on pose, chacun d'entre nous, dans notre vie au quotidien, ne sont pas des actes qui glorifient le royaume de Dieu, ce sont des actes qui glorifient le royaume de Satan. Peu importe les émotions, peu importe l'analyse, peu importe la sagesse, peu importe l'intelligence, peu importe l'articulation que tu voudras mettre autour de ça, Jésus est clair. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, verset 25, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ça rejoint un peu le verset précédent. Jésus, il a été clair. Si tu veux marcher après moi, charge-toi de ta croix et suis-moi. Renonce à toi-même, oui. Ça, le renoncement de soi. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement de soi, franchement, c'est un thème qu'on aborde très peu. Ou alors quand on l'aborde de manière falsifiée pour pouvoir rendre les gens esclaves des hommes. Oui, parce qu'il y a des hommes qui prêchent ces versets-là, mais pas dans le but de faire en sorte qu'on suive Jésus, mais dans le but en fait de faire en sorte qu'on les suive eux. Dans le but de faire en sorte qu'on devienne des esclaves de eux. Dans le but de faire en sorte qu'on devienne des adorateurs de eux et non des adorateurs de Jésus. Non. Ce verset, c'est Jésus qui parle et qui dit qu'on doit renoncer à nous-mêmes pour pouvoir le suivre. On doit renoncer à nous-mêmes pour pouvoir le suivre. Ça veut dire que quand on se retrouve devant une situation où il y a notre intérêt, c'est-à-dire que je dois prendre une décision qui soit va me demander de renoncer à moi et de suivre Jésus, ou alors me demander de vraiment satisfaire mes plaisirs charnels et faire ma propre volonté, on doit choisir, quand on se dit chrétien, on doit choisir la direction qui nous pointe vers Jésus. Ça veut dire, s'il faut renoncer à soi, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma sœur, si tu es dans une position où tu sais clairement que Dieu n'est pas d'accord avec ça, mais que tu te dis chrétienne et que tu veux marcher avec le Seigneur, tu dois renoncer à tout ce à quoi tu t'accroches, mon frère, ma soeur. Tu dois renoncer à tout ce à quoi tu t'accroches pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, si dans ta vie du quotidien, si dans nos vies du quotidien, on n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes, si dans nos vies du quotidien, on n'est pas prêt à être mal à l'aise pour la gloire de Dieu, si dans nos vies du quotidien, on n'est pas prêt à renoncer à des choses auxquelles on veut vraiment, mais qui ne rendent pas gloire à Dieu, si dans nos vies du quotidien, on n'est pas prêt à faire ça, alors on ne doit pas s'appeler disciple de Christ. On ne doit pas s'appeler chrétien. Parce que j'ai envie de dire qu'on parle de chrétien, mais le mot chrétien vient d'où? Le nom chrétien vient d'où? Ce ne sont pas les disciples eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens. Ce ne sont pas les apôtres eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens. Ce sont les hommes autour d'eux, en fait, qui les ont appelés chrétiens parce qu'ils les voyaient faire ce que leur maître Jésus-Christ, quand il était sur terre, faisait. C'est comme ça qu'ils ont décidé de les appeler chrétiens. Donc, le mot chrétien vient du fait qu'on a vu des disciples être des témoins, en fait, en parole et en acte des enseignements que leur maître leur a donné quand il était sur la terre, en fait. Donc c'est ça un véritable chrétien, c'est un disciple de Christ. Et un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui fait tout ce que son maître lui dit, tout ce que Christ lui dit. Et c'est un concept qui ne nous est pas étranger, parce que je prends toujours cet exemple. On a besoin de travailler pour vivre. Et pour travailler, la grande majorité des êtres humains sur cette terre travaillent dans des entreprises qui appartiennent à des hommes. Ça veut dire que des entreprises qui ont des règles, des entreprises qui ont des règles. Quand on signe nos contrats, on signe et on donne notre accord pour se plier à ces règles-là en échange d'un salaire à la fin du mois. Donc, le fait de se soumettre, le fait de respecter les règles, des directives qui nous sont données, ce n'est pas un principe qui nous est étranger parce qu'on sait très bien le faire quand il s'agit de nous soumettre à nos employeurs. Et bien alors, pourquoi est-ce que ça devient tout d'un coup difficile quand il s'agit de se soumettre à celui qui nous renouvelle le souffle de vie tous les jours, quand il s'agit de se soumettre à celui-là même qui est mort pour que nous, on puisse vivre? Pourquoi? Parce que la culture nous a habitués à un Jésus qui est peace and love et qui ne demande rien en retour. Il est juste venu mourir pour toi parce qu'il t'aime tellement qu'il n'a même pas besoin que tu changes. Son sacrifice a tout fait.
reste tel que tu es et on ira tous au paradis. Non, on n'ira pas tous au paradis, c'est pas vrai. Donc, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si on n'est pas prêt à accepter le principe du renoncement de soi pour suivre Jésus-Christ, alors on n'est pas digne de s'appeler chrétien. On n'est pas digne de s'appeler chrétien. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. On continue avec Matthieu 25, 46. Jésus dit... Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. On va lire le verset 41. Le verset 41, Jésus dit, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors ça, c'est un verset dans lequel Jésus parle de l'enfer. Il faut savoir que quand on lit la Bible, on se rend compte que la personne qui a le plus parlé du paradis et de l'enfer, c'est Jésus. Parce qu'il y a aussi cette doctrine qui veut qu'on soit tout le temps en train de parler du paradis, mais qu'on ne parle jamais de l'enfer. Cette doctrine où des gens vont dire, oui, mais pourquoi un Dieu bon enverrait des êtres humains en enfer? Pourtant, Jésus est celui qui, dans la Bible, a le plus parlé de l'enfer. Donc on va nous dire, oh, l'enfer n'existe pas. Mais si l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas non plus. Parce que les mêmes personnes qui vont te dire qu'elles ne croient pas à l'enfer, les mêmes personnes qui vont te dire qu'un Dieu d'amour ne peut pas envoyer les gens en enfer, ce sont les mêmes personnes qui vont te dire, oui, mais ce Dieu va t'envoyer au paradis, mais il n'y a pas de paradis sans enfer. Il n'y a pas de paradis sans enfer. Et de plus, comme je dis, la Bible est claire. Jésus est celui qui a le plus parlé du paradis et de l'enfer. D'accord? Et oui, ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Parce que ça implique quoi? Ça implique que s'il y a des actes qui font en sorte qu'on puisse aller au paradis, il y a des actes qui font en sorte qu'on puisse aller en enfer. Et donc, comme on est très réticent avec cette idée de souffrance et cette idée de renoncement de soi, parce qu'on est dans une ère où tout est about living the soft life, tu vois. On est dans une ère où tout est about être la meilleure version de soi. On est dans une ère où tout est about manifesting. On est dans une ère où tout est about vraiment le moi, l'élévation de soi, tout ce qui concerne le bien-être en fait de soi, qu'on refuse d'accepter, même en tant que chrétien, la réalité de l'enfer. La réalité que si on refuse de vivre selon les principes, selon les directives de Dieu qui est le Créateur, si on refuse d'emprunter le chemin qu'il nous demande d'emprunter, de la manière dont il veut qu'on l'emprunte, si on refuse de se soumettre totalement à sa volonté, à sa parole et à son Saint-Esprit, on n'ira pas dans son paradis. Parce que comme je dis, mais comment on peut vouloir du paradis de quelqu'un qu'on a rejeté tout le temps sur cette terre? On vit sur la terre comme des personnes, comme s'il n'y avait pas de Dieu. On refuse l'idée que Dieu existe. Ou alors, on décide de vivre sur la terre selon notre propre compréhension de Dieu. On décide de vivre sur la terre selon ce que nous, on veut de Dieu. Mais à la fin de la journée, on veut terminer à ses côtés au ciel. Pourquoi? Pourquoi? Non. Non, en fait. Si sur cette terre, on a envie de vivre selon nos passions, selon nos désirs, on doit assumer en fait que Dieu a dit que celui qui veut vivre selon ses passions et selon ses désirs, celui qui veut vivre contrairement à ce que je dis et à ce que je veux, finira en enfer. C'est la réalité. Et c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit en fait. C'est Jésus qui le dit. Donc là, on est au 5e verset. Dans Luc 16, 13, Jésus dit, « Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Aïe, 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 l'autre aussi. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Comment est-ce qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent dans une société aussi capitaliste, aussi consumériste, aussi... Comment est-ce qu'on peut ne pas servir Dieu et l'argent dans une société comme celle-ci? Dans une société où le m'as-tu vu est waouh. Dans une société où les richesses sont waouh. Dans une société où l'apparence prédomine. Comment est-ce que c'est possible de ne pas servir Dieu et l'argent? Seigneur, tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que moi, au travail, je sais que je dois avoir une promotion. Mais on me dit que pour avoir cette promotion, je dois... tricher un peu. Seigneur, mais tu sais en fait que j'ai besoin de cette promotion. Parce que tu sais que j'ai besoin de cet argent. Parce que tu sais, Seigneur, que j'ai des projets à accomplir. Parce que tu sais, Seigneur, que je dois investir. Parce que tu sais, Seigneur, que je dois sécuriser mon argent. Tu le sais. Et tu sais aussi, Seigneur, soyons réalistes en fait, Seigneur. Soyons réalistes. Dans le monde dans lequel on vit, si on ne triche pas, si on ne ment pas, si on ne fait pas de petits arrangements, on ne s'en sort pas. Comment, Seigneur, est-ce que tu peux me demander de ne pas servir l'argent alors que j'ai besoin d'argent pour vivre dans ce monde? Soyons honnêtes.
Combien d'entre nous, on a des petits arrangements comme ça pour pouvoir aller au next level? Ah oui, mais c'est petit, c'est pas grave. Mais qui a dit que c'était pas grave? Dieu, il a bien dit. On ne peut pas, Jésus a bien dit, on ne peut pas servir les deux. À partir du moment où on a besoin de pécher pour pouvoir accomplir quelque chose, on sort de la volonté de Dieu. Peu importe que le péché représente 0,00001% ou que le péché soit aussi gros que 100%, c'est péché. C'est péché. Toute chose qui nous demande de pécher pour pouvoir s'en sortir nous sort automatiquement de la volonté de Dieu. Et dans une société aussi consumériste que la nôtre aujourd'hui, dans une société où on doit compétir les uns avec les autres, c'est à coup de qui aura la plus grosse voiture, qui aura le plus beau sac à main, qui aura les plus belles mèches, qui aura les plus beaux vêtements, qui aura les plus beaux bijoux, qui aura les plus belles Rolex, qui aura... Dans une société comme celle-ci, il est clair. Et en plus de ça, qui va le montrer sur les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, qui va se laisser aller en fait? Qui va se laisser faire? Qui? Dans une société aussi consumériste que celle-ci, dans une société aussi méritocratique que celle-ci, c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Parce que ce qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu ne nous demande pas de faire des choses dont il ne nous donne pas la capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vivre en tant que chrétien sur cette terre, on a absolument besoin en fait de se conformer à la parole de Dieu et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et guess what? Si vivre pour Dieu, ça veut dire que j'aurai le même poste toute ma vie, bah guess what, je préfère avoir le même poste toute ma vie en étant clair dans ma conscience et en étant OK avec le Seigneur, plutôt que de devoir tricher un tout petit peu pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quand on commence à faire des petits arrangements comme ça, avec sa conscience, avec le monde extérieur, etc., etc., il faudra continuer dans cette même dynamique-là. Parce que si tu as péché pour obtenir quelque chose, tu auras besoin de continuer à pécher pour garder cette chose. Oh oui. Oh que oui. Ok, oui. Et j'ai envie de faire une parenthèse ici pour dire que le fait que je sois en train de parler de toutes ces choses, c'est pas pour te critiquer, d'accord? C'est pas pour te faire te sentir mal et c'est pas pour dire que moi je suis parfaite et que je ne tombe dans aucune de ces catégories-là. Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Justement, je sais de quoi je parle sur certains sujets en fait. Je sais à quel point ça peut être très difficile d'être dans une position où tu as besoin de ça. Et en face, on te dit, je peux te donner ça, mais à condition que... Et la condition qu'on te donne, c'est qu'il faudrait que tu outrepasses en fait tes valeurs. C'est qu'il faudrait que tu renies, il faudrait que tu trahisses tes valeurs. Je sais à quel point ça peut être difficile. Et puis, à la fin de la journée, choisir quand même de faire la volonté de Dieu, mais de voir que rien ne s'améliore. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de se retrouver dans une position où tu décides de faire la volonté de Dieu, mais ta situation ne s'améliore pas. Parce que ce qu'on a l'habitude de nous prêcher aussi, c'est quoi? C'est que quand tu choisis de faire la volonté de Dieu, tout de suite après, tu vas voir Dieu agir. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des moments où tu vas choisir de faire la volonté de Dieu et tout de suite après, guess what? Ah, ça va devenir encore pire qu'avant. Ça aussi, c'est la vérité. Ça aussi, c'est une vérité qu'on a besoin d'entendre très souvent. Ça aussi, c'est une vérité. Mais j'ai fait l'expérience que même si ça devient encore pire, Dieu, il est là pour t'aider. Et il y a un but et il y a une raison. Et il y a un jour où ça finit par s'arrêter. Et il y a un jour où le Seigneur se lève en tant que Dieu, en tant que maître. Et où il vient balayer tout ça. Et ce qu'il te donne est encore 10 000 fois mieux que ce qu'on te proposait. Là où on te demandait de te compromettre. J'ai fait cette expérience-là. Donc, je ne suis pas en train de critiquer. Je ne suis pas en train de me poser en tant que personne qui est meilleure que toi. Je suis le messager. Et je délivre ce message volontiers parce que c'est un message auquel je crois. Parce que ça, c'est ce qu'on entend souvent. Oui, mais si tu as envie de critiquer, critique ce que je dis. Moi, je ne fais que délivrer le message. Mais moi, je ne vais pas délivrer un message auquel je ne crois pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je délivre ce message-là parce que c'est un message auquel je crois et j'y croirais volontiers. Donc, si vous voulez me critiquer, si vous voulez faire quoi que ce soit, faites comme vous voulez, prenez-le comme vous voulez, mais ça n'empêche pas que c'est la vérité. Tout simplement. Donc, on ne peut pas servir Dieu et Satan. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. À chaque fois qu'on prend des décisions où l'argent est inclus et qu'on choisit l'argent plutôt que de choisir Dieu, on sert Satan. On sert l'argent. Parce que quel que soit ce qu'on sert en dehors de Dieu, c'est Satan qu'on sert. Que ce soit l'argent, que ce soit les relations, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit quel que soit ce qui prend le dessus sur notre relation avec Dieu, quel que soit ce qui prend le dessus sur Dieu, c'est Satan qu'on sert. C'est pour ça que Jésus a dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle relation y a-t-il entre Satan, entre Jésus et Bélial? Quel rapport y a-t-il? Aucun. Aucun. C'est soit on sert Dieu, soit on sert Satan. 6e verset, Jean 8, 11. Jésus, il dit, et là, en fait, il parlait à la femme adultère.
il parlait à la femme adultère parce que quand il était dans son village et tout, il était en train d'enseigner et puis il y a des pharisiens qui ont attrapé une femme en plein adultère et qui l'ont ramenée pour dire Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, Et donc il dit aux hommes que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et après à la fin, il se lève au verset 10, on va commencer au verset 10, il dit « Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Généralement, quand on entend parler de ce verset, qu'est-ce qu'on entend? On s'arrête à moi non plus, je ne te condamne pas. Et c'est là qu'on s'arrête en fait. Mais non, il y a une suite à ce verset. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Condamner, ça veut dire quoi? Condamner, ça veut dire donner une sentence. Donc, par exemple, si la sentence que les pharisiens voulaient donner, c'était la lapider, donc la tuer. Quand tu condamnes quelqu'un à mort, tu as donné une sentence en fait. Quand tu condamnes quelqu'un à faire tel nombre d'années de prison, tu as donné une sentence. Quand tu condamnes quelqu'un à verser tel nombre de dommages et intérêts, c'est une sentence en fait. C'est une sentence. C'est ça que ça veut dire condamner. C'est ça que ça veut dire condamner. Condamner qui est différent de juger en fait. Parce que juger, selon ce que la Bible nous dit, ça veut dire discerner en fait ce que la personne a fait. Donc, est-ce que la femme adultère, ce qu'elle a fait, Jésus a jugé? Bien évidemment, il a jugé. Parce que être adultère, c'est mal. Dieu a dit que tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Donc, en fonction de ce que la dame a fait, on l'a attrapée en plein adultère. Jésus a jugé que, effectivement, elle était adultère. C'est pour ça qu'il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Ça veut dire que je ne mets pas de sentence sur toi, mais va et ne pêche plus. Va et ne fais plus ce que tu sais qui est mal. Va et ne commets plus le péché. Va, et plusieurs fois, on l'a vu, que ce soit quand il a guéri le paralytique, que ce soit quand il a redonné la vue à l'aveugle, il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je te pardonne. J'efface ce que tu as fait. J'efface ce que tu as fait. Mais va et ne recommence plus. C'est de ça dont il est question. Jésus il nous dit de partir et de ne plus faire ce qui est mal. Mais quand à chaque fois, on le fait volontairement, c'est-à-dire qu'on le fait avec le but, c'est-à-dire qu'on choisit d'avoir des styles de vie qu'on sait être contraires à la volonté de Dieu, c'est là où il y a un problème qui se pose. Je ne te parle pas de... Ouais, tu t'es retrouvé dans une situation et tu as péché et puis tu as demandé pardon à Dieu et puis tu ne l'as pas refait parce que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde de mentir. Ça arrive à tout le monde d'insulter. Ça arrive à tout le monde de calomnier. Ça arrive à tout. Mais c'est différent quand c'est un style de vie. C'est différent quand tu le fais. C'est-à-dire quand ton quotidien est fait d'insultes, de calomnies, de critiques, de vols, de mensonges. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand c'est un style de vie. Et Jésus, à chaque fois qu'il nous regarde et qu'il voit ça, il ne nous dira jamais non, c'est ok, t'inquiète. Continue. Mais c'est ok, t'inquiète. Continue, je comprends. Non, jamais Jésus va nous dire ça. Jésus va nous dire, ok, tant que je te donne le souffle de vie, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne fais plus cette chose que tu sais être mal. Parce que aussi longtemps que tu feras cette chose que tu sais être mal, tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu. Tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu. Et il y a plein de versets qui disent ça. Venez pas dire ici que c'est moi qui le dis. Ensuite, on termine avec Jean 14, 6. Jésus lui dit, il s'adressait à Thomas, il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Voici une phrase qui crée tellement de discussions, qui crée tellement de débats dans notre culture actuelle. Parce que comment est-ce que Jésus peut dire qu'il est le chemin? Comment est-ce que Jésus peut dire qu'il est la vérité? Comment est-ce qu'il peut dire qu'il est la vie? Comment est-ce qu'il peut oser dire que c'est lui seul en fait qui est le chemin pour aller au ciel? Comment est-ce qu'il peut oser dire ça? C'est pour ça qu'on entend beaucoup de personnes dire retourner leur veste et être en mode oui mais Jésus n'est pas le seul chemin. Il y a beaucoup de chemins qui mènent au ciel. L'essentiel c'est qu'on se retrouve tous au ciel, n'est-ce pas? Un de nos chanteurs préférés et je me souviens, la vérité je vais dire son nom. Je vais dire son nom. Ça m'avait tellement choqué de l'entendre dire ça, que je me suis dit, ça m'avait choqué, ça m'avait blessée. Parce que moi, personnellement, je me suis sentie blessée en tant que chrétienne. Je me suis sentie blessée, je me suis sentie bafouée. Je me dis, mais attends un peu. Toi, déjà, ton sauveur, tu entends qu'on parle de ton sauveur comme ça. Et en plus de ça, venant de la bouche de qui? Venant de la bouche de quelqu'un qui est dans la position dans laquelle il est aujourd'hui à cause de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme moi, comme lui, comme beaucoup,
dont on connaît le nom, dont on connaît le visage, simplement parce qu'on parle de Jésus, simplement parce qu'on chante pour Jésus, simplement parce qu'on prêche le nom de Jésus, simplement parce qu'on parle la parole de Jésus. Si ce n'était pas pour Jésus, on ne nous connaîtrait pas. Et tout d'un coup, qu'on a la célébrité, tout d'un coup qu'on est connu, tout d'un coup qu'on prend des petits cachets ici et là, tout d'un coup qu'on cite nos noms ici à gauche et à droite, on commence à vouloir se blinder, on commence à vouloir être en mode plus œcuménique, c'est ça? Tout d'un coup on commence à vouloir être plus tempéré, tout d'un coup on commence à vouloir être peace and love, à dire oui mais vous savez, Jésus n'est pas le seul chemin, hein. Franchement si toi tu penses que tu peux aller au ciel par... Allah, bien sûr, on se retrouvera tous au ciel. Si toi, tu penses que tu peux aller au ciel par Bouddha, mais bien sûr, on se retrouvera tous au ciel. Mais attendez, mais le ciel, c'est pour tout le monde. Mais on ira tous au paradis. Mais bien évidemment, on ira tous au paradis. Mais non, en fait. Non, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, à part Jésus, personne ne peut aller au Père. Et on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu si on ne croit pas en Jésus. Absolument pas du tout. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, d'accord? Le seul chemin pour aller vers lui, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin. Donc, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, qu'on veuille l'entendre ou pas, qu'on veuille le... C'est pas ça dont il est question. Il est question de ce que Jésus a dit. Et personne ne peut dire être chrétien s'il ne croit pas totalement en la parole de Jésus. Et ça, ce sont des paroles qui sont sorties de sa bouche lui-même. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Period. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Alors après avoir entendu tout ça, est-ce que tu penses que le Jésus auquel tu crois, c'est ce Jésus-là? Parce que comme je t'ai dit, tous les autres côtés qui sont beaux, qui sont bons, qu'on veut accepter, où Jésus nous dit qu'il est mort pour nous, où Jésus nous dit qu'il nous aime d'un amour inconditionnel, où Jésus nous dit qu'il nous renouvelle le souffle de vie afin qu'on puisse croire en lui, où Jésus nous dit qu'il nous protège. Parce que oui, quand Jésus nous dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand Jésus nous dit qu'il nous a donné du pouvoir pour que tout ce qu'on lit sur cette terre soit lié au ciel et tout ce qu'on délie sur cette terre soit délié au ciel. On est content, on aime ce genre de choses. Mais c'est le même Jésus qui nous dit qu'il est le seul chemin, qu'il est la seule vérité et qu'il est la seule vie. C'est le même Jésus qui nous demande de renoncer à nous-mêmes pour marcher avec lui. Donc est-ce que le Jésus auquel tu crois aujourd'hui, c'est ce Jésus-là? Est-ce que le Jésus auquel tu te soumets aujourd'hui, c'est ce Jésus-là? Est-ce que la chrétienté que tu vis, c'est cette chrétienté-là? C'est cette chrétienté qui est basée sur ce Jésus-là? C'est la question que je te pose et à laquelle je t'invite à répondre pour toi-même. Donc ici, comme j'ai dit, ces versets-là ne sont pas exhaustifs, d'accord? Jésus a parlé de tellement de sujets. Il a abordé tous les sujets possibles et imaginables. Il a parlé du pardon. Parce que oui, quand Jésus nous demande de pardonner aussi à nos ennemis, ce sont des choses qui ne nous plaisent pas, ce sont des choses qui nous font mal. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Il nous dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus. Mais il y a plein de personnes qui se disent, oui, mais non, mais parce que je fais X, Y ou Z, si je pardonne pas, Dieu il doit comprendre en fait que c'est normal que je pardonne pas parce que cette personne m'a fait trop de mal. Mais non, en fait, non. Il comprend pas. Il te demande de pardonner, point barre. Il te demande de pardonner, point barre. Et tu sais pourquoi il te demande de pardonner? Parce qu'il sait en fait qu'il te donne la capacité de pardonner par son Saint-Esprit. Donc si toi, tu n'as pas envie de te soumettre et de pardonner, bah guess what en fait? C'est le même résultat. Si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas non plus. Et je sais de quoi je parle. Parce que récemment, j'ai dû me rendre compte en fait qu'il y a eu des événements où je pensais que j'avais pardonné, mais je n'avais pas pardonné. Et quand je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas pardonné, à partir de ce moment-là, j'étais plus en paix. J'étais plus en paix jusqu'à ce que je dise Seigneur, aide-moi parce que là vraiment tu sais que ça m'a fait trop mal et que j'arrive pas, aide-moi. Et puis il m'a aidé et j'ai pu pardonner et la paix est revenue en fait. Donc je sais de quoi je parle quand je vous dis toutes ces choses. Jésus a parlé du concubinage bien évidemment quand il a parlé à la femme samaritaine qui lui a dit va me chercher ton mari et qu'elle lui a dit non c'est pas mon mari, il lui a dit tu as bien fait. Tu as bien dit que ce n'est pas ton mari. Parce que tu as été marié 5 fois et celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Oui, Jésus a parlé du concubinage. Vous tous là qui vivez dans le concubinage, Jésus en a parlé. Jésus en a parlé, ok? Jésus a parlé de l'adultère, on a vu la femme adultère. Jésus a parlé de la persécution, Jésus a parlé de la soumission. Il a parlé de tellement de sujets qui sont controversés et qu'on n'a pas envie d'entendre tout simplement parce que ça vient nous mettre inconfortable en fait dans notre chair. Mais c'est pas pour autant en fait que ça vient annuler en fait sa parole. Ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit n'est pas annulé par nos émotions et par notre compréhension, par la culture ou par qui sais-je ou quoi qu'est-ce en fait. Donc je vais terminer avec Jean 6. Au verset 68. Oh my God, j'étais à 9. Donc ça, c'est après
que après le verset 66 où je t'ai lu tout à l'heure, où dès ce moment, les disciples ont décidé de quitter Jésus et d'arrêter de marcher avec lui quand il disait des choses qui étaient trop compliquées pour lui. Donc verset 67, Jésus se tourne et il dit alors aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Donc ça veut dire que ça contraste tellement en fait avec le Jésus qu'on nous montre, de Jésus qui est tout le temps en train de nous supplier, qui est tout le temps en train de marcher derrière nous comme un petit chiot, comme un petit gringalet qui a pas de force là, tu sais, comme un petit simple là. Non, ça contraste tellement parce que Jésus s'est tourné, il a regardé et il leur a demandé, vous aussi vous ne voulez pas partir? Vous voulez pas partir avec eux? Ouais, vous voulez pas partir avec eux? Et Simon-Pierre qui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc je termine avec ça, je conclue avec ça en disant que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que les gens décident de faire, peu importe ce à quoi les gens décident de croire, peu importe ce à quoi les gens décident de s'accrocher, peu importe les choix que les gens y font dans leur vie, nous on a le choix. Nous on a le choix de dire Seigneur, je n'irai nulle part. Seigneur, je choisis de continuer de croire en toi. Seigneur, c'est peut-être difficile ce que tu me demandes de faire, mais Seigneur, c'est toi que j'ai choisi en fait. Seigneur, je choisis de continuer de croire en toi. Je choisis de continuer de marcher avec toi. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie en fait. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et c'est avec toi que je veux demeurer. Nous, on a le choix en fait. Nous, on a le choix. Et le choix est toujours notre. Parce que Dieu a dit, j'en prends à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi la bénédiction et la vie, la malédiction et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Dieu nous donne toujours le choix. Quel est celui que tu vas faire aujourd'hui? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je t'invite à lire le livre Jésus l'a dit de Steve Timmis. Je te mettrai le lien en barre d'infos. C'est un livre justement qui dit, et pourtant Jésus l'a dit, 10 paroles révolutionnaires qui dérangent. Donc oui, Dieu dit des choses, Jésus a dit des choses qui sont révolutionnaires mais qui dérangent, mais ça ne change pas que c'est sa parole. Donc je t'invite à le lire. C'est un livre que j'ai lu en 2017, je pense que ça fait partie des tout premiers livres que j'ai commencé à lire quand... non, je l'ai lu en 2016 je pense celui-là. Ça fait partie des tout premiers livres en fait que j'ai commencé à lire quand j'étais chrétienne, quand je suis devenue chrétienne en fait. Je l'ai lu en 2016 et c'est pour te dire, vraiment quand un livre est inspiré de la parole de Dieu, il peut avoir été écrit comme le livre que je lis en ce moment, Éloge de la discipline, il a été écrit il y a 35 ans, 40 ans, mais c'est toujours relevant. Donc c'est pour dire vraiment que la parole de Dieu, elle ne se démodera et elle ne se fanera jamais, tout simplement parce que c'est Dieu en fait qui l'a inspiré, tu vois. Donc pareil pour les livres qui ont été inspirés par lui, ils ne sont jamais démodés. Donc ce livre-là, je t'invite vraiment à le lire, il va te bénir et il va te faire du bien. Moi, je te remercie d'avoir pris vraiment le temps d'écouter cette longue vidéo. Il fallait en fait que ça soit aussi long. J'espère que tu es allé jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes réactions par rapport à ça. Je lirai les commentaires une fois de plus et je ferai des commentaires sur ces commentaires-là. Regarde aussi dans la barre d'infos, tu as le lien pour pouvoir acheter ton Bible Tracker. Une fois de plus, c'est important de lire la parole et de connaître la parole pour soi-même parce que c'est la parole qui nous transforme. Donc, le lien pour acheter ton Bible Tracker est en barre d'infos. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette très longue vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. Bye. Woo! Wow! That was long!